Yosh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit achat manga du mois de septembre, et pas n'importe lequel, puisque en septembre, on a réussi à monter sur Paris et avoir plein de potos de YouTube, donc bon, Minred, c'est l'exception, il est sur Twitter, mais allez le follow, c'est incroyable ce qu'il fait en termes de petites reviews et tout sur les mangas. On a vu Lou Cisco, on a vu Léa Bazar, on a vu on a vu Ben, hein, voilà. C'était super cool. On a pu voir énormément de boutiques de mangas, ce qui est rare pour nous, vu qu'on habite en campagne. Et on a pu se faire plaisir. Enfin, surtout moi, Taku, beaucoup moins, mais moi j'ai pu trouver des petits trucs super intéressants. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. On va commencer par les petites réceptions qu'on a eues, donc chez Pika. Le tome 2 de Karate Hit. Toujours aussi intéressant, je compte faire une petite vidéo dessus. J'aimerais faire le concept où c'est des mangas une passion, et donc j'aimerais aller dans un club de karaté pour vous en parler. Donc là, je vais pas plus vous en parler, mais c'est une série en 3 tomes, et ça va très très vite. Et on a notre héros qui s'entraîne comme un forcené. Franchement, ça aurait pu être une série en 20 tomes facile, que ça m'aurait ultra plu, puisque le héros est super intéressant, et son rival, qui est aussi son ami, est trop cool. Donc Karate Hit, 3 tomes, vous prenez pas trop de risques, et c'est super sympa. Après, chez Nobinobi, donc on a les 2 tomes. Ça c'est pareil, il y a en préparation une petite série qui va être autour de l'histoire, soit des mangas, donc là des personnages bien précis comme Martin Luther King ou encore Christophe Colomb, et autrement de mangas avec des histoires vraies. C'est en cours, ça va arriver. Donc hâte de les lire, je les ai pas encore lus, j'en ai plusieurs à rattraper, mais ça c'est super cool que Nobinobi fait ça, parce que j'ai lu celui de Napoléon et il était génial. J'ai appris plein de choses, alors que, bon, je l'avais appris à l'école, mais il y a longtemps. Donc ça, pour apprendre là, tous les 3e, là, si vous êtes en 3e et que vous regardez la vidéo, prenez-les, en fait, c'est pour vous. Ensuite, on continue avec du Docas que j'ai trouvé l'autre jour quand je suis allé sur Lyon, en déplacement. Et c'est Blade of the Immortal, donc c'est clairement l'habitant de l'infini, normalement si je ne me trompe pas. Sauf que, il est en anglais, et c'est un one-shot, en plus il n'y a pas de tome 1 ou quoi que ce soit, donc je sais pas du tout ce que c'est en fait, si c'est en rapport avec l'habitant de l'infini, mais en version anglaise, et qu'il y a un one-shot, parce que j'ai regardé l'habitant de l'infini, il n'y avait pas de one-shot, donc je comprends pas, mais en tout cas c'est stylé. Après le problème c'est en anglais, donc il va falloir que je me mette en anglais un peu pour le lire, mais j'étais content de le trouver. Après Easy Cash, ils font toujours chier avec leur prix de merde, parce que j'ai abîmé la couverture du coup, voilà. On continue avec les réceptions donc de Kurokawa avec Spice X Family, le tome 5. Donc c'est toujours une bonne tranche de rire. Franchement, moi c'est plus un manga que je trouve humoristique que sérieux. On est d'accord, ça parle d'espionnage et tout, mais on est sur 80% d'humour pour 20% de sérieux. Et c'est clairement avec la gamine que tout l'humour se passe. Donc si vous aimez l'humour et un peu de sérieux et des personnages charismatiques, Spice X Family, je vais pas vous le redire, mais c'est pour vous en fait, tout simplement. Moi j'ai grave kiffé ce tome 5, j'ai hâte de voir le tome 6 qui arrive prochainement avec une plaquette comme le tome 23 de One Punch Man. Donc ça va être incroyable parce qu'il va y avoir une petite plaquette métallique qui va être très très belle. Le tome 23 de One Punch Man aussi, donc que j'ai acheté celui-là parce que je voulais le collector. Et puis finalement, Kurokawa était gentil avec nous, nous l'ont envoyé, mais c'est Taku qui l'a pris. Je lui ai laissé du coup. Et par contre, ce collector, hein, avec une jaquette différente, donc ça c'est l'original. Ça c'est la petite plaquette métallique qui est juste incroyable. Donc très très bon collector en fait, on peut pas se le cacher. Donc ça fait super plaisir, comme d'habitude il y a la jaquette qui coulisse, donc n'oubliez pas, les One Punch Man, il y a ça. Et en plus maintenant il y a une petite frise qui est en train de se créer avec le tome 22. Après que dire, hein, je l'ai déjà dit il y a longtemps, mais je trouve que One Punch Man a un rythme très très lent, et l'arc des monstres commence à être très long. Et ça commence un peu à me fatiguer. Après, je continue parce que Yosuke Murata, en fait, c'est tout. Pour terminer avec Kurokawa, normalement, j'ai pas d'autres mangas de leur liste, enfin, de la maison d'édition. C'est justement le tome 8 de Full Metal Alchemist qu'on a reçu. Et je me fais l'édition perfecte parce qu'elle est juste magnifique. Il y a un pentacle en transparence qui se fait comme une frise. Et en plus de ça, grand format, enfin, ils ont tout réussi, c'est nickel. Allez, petit défaut, ça aurait été cool d'avoir des pages couleurs en plus.
Mais il y a des pages qui sont ancrées différemment, enfin... C'est stylé de ouf, c'est une super bonne qualité. Là, ils se sont pas foutus de notre gueule, donc ça c'est cool. J'attends la même chose avec Soul Eater, et c'est presque sûr qu'ils le feront, puisque au Japon, allié. Après, je relis pas l'histoire actuellement, j'attends que ça soit fini pour me la refaire avec cette Perfect Edition. Voilà. Donc Full Metal Alchemist, par contre, c'est une masterclass. Donc si tu connais pas encore, c'est l'occasion. Avec Panini, on a le tome 8 de Shido, donc ça continue sa course effrénée pour devenir un meilleur samouraï, parce que clairement, actuellement, les jeunes, c'est pas du tout des samouraïs, c'est juste des gars qui se sont entraînés, mais c'est plus des ronin que des samouraïs. Et là, justement, ils veulent avoir un code d'honneur, donc devenir des vrais samouraïs. On en est là, c'est super intéressant, il y a une petite relation qui est en train de se créer avec elle et le héros. Donc, hâte de voir où ça va aller, cette aventure avec Gen et Sho. Mais moi, j'adore l'auteur Tsutomu Takahashi, qui fait des dessins style à l'encre, à la plume. Ça fait très manga. Dans le principe du manga où on disait que manga, c'est du brouillon, ça fait très manga, et c'est ça que j'apprécie avec cet auteur. Après, petite série de Panini qu'ils nous ont édité là en 4 tomes, normalement, hein, si je dis pas de conneries, elle est en 4 tomes ou 5 tomes. Bomber Boy. Et ben il y en avait qui me disaient « Ouais, j'hésite encore, je sais pas trop ». N'hésitez pas, le tome 2, il avance très très bien. On sait très bien que ça passe en 4 tomes. Enfin, j'en suis presque sûr, j'ai pas envie de mettre ma main à couper, mais normalement en 4 tomes ça passe. Et c'est super cool. On apprend des choses sur le petit bonhomme là, Bomber Boy justement. Il y a un gros passé, hein. Il y a un gros passé. C'est pareil, ça aurait pu être une série qui dure bien plus longtemps. Ce qui est dommage. Mais bon, on apprend pas mal de choses et j'ai hâte d'avoir le tome 3 déjà. J'adore cette cover là avec ce bleu. Elle est parfaite. Après, on va aller un peu plus vite. Il y avait une petite offre promotionnelle sur le bateau de Thésée. En fait, il y a plein d'abonnés qui arrêtent pas de me dire « Ouais, faut que tu lises bateau de Thésée, faut que tu lises bateau de Thésée, faut que tu lises bateau de Thésée. » Mais du coup, j'ai acheté les 3 premiers tomes. Donc, je les ai pas encore lus. Il va falloir que je m'y mette. Et normalement, c'est une série finie. Donc, je préfère peut-être attendre que la série soit réellement finie. Mais normalement, elle l'est. Et tout acheté. Là, Vega, ils font une offre promotionnelle où c'est 3 € le tome. Ce qui est assez drôle parce que j'en suis sûr qu'en occasion, on arrive à les trouver à 5 €. Donc bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais du coup, ça m'a convaincu quand la personne qui me les a vendus m'a dit « Eh ben c'est une histoire où le héros remonte dans le temps et pour essayer d'élucider... Compliqué ce mot. Je crois que c'est un meurtre ou quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus. J'avoue, je m'en rappelle plus de ça. Mais il élucide une problématique, voilà. Et non, mais le voyage dans le temps m'a convaincu, donc j'ai hâte de voir. C'est un seinen, pour ceux qui ne connaissent pas. Et si, il m'a plu, et j'en ferai une grosse vidéo dessus. De chez Akata, le tome 2 de Quand sonne la tempête. J'aime bien cette jaquette violette. Hop, on a le 2 qui est en violet et tout. On a ces rappels de couleurs. Très très bonne édition du coup de chez Akata. C'est un polar, désespoir, vengeance, ça parle de tout ça en fait. C'est une série en 5 tomes, donc c'est pareil, vous prenez pas trop de risques. Et c'est vraiment une série qui sera en 5 tomes, pas écourtée en fait, il lui faut 5 tomes. Donc ça c'est cool, on en apprend un peu plus sur ce mec là qui est un peu chelou, qui est le boss de la pègre on va dire. Et du coup, notre héros se retrouve toujours autant dans la merde, parce qu'il pensait l'être un tout petit peu moins, mais non. Donc ça avance bien. Ceux qui étaient aussi encore à se dire je sais pas trop et tout, moi je vous le conseille. Si vous aimez ce genre de style, vengeance, polar, désespoir, seinen tout court en fait, un bon gros seinen autour de ce délire là, autour de la pègre et tout, un meurtre, mais le mec, c'est pas lui qui l'a fait, mais tout le monde l'incrimine et tout, enfin... Quand sonne la tempête. C'est pareil, vous prenez jamais de risque, une série en 5 tomes, ça coûte pas ultra cher. Après, ça, c'est Dôme, et c'est le tome 2, et franchement, je vais être honnête, hein, vu que c'est un Français qui le fait, que c'est un Charentais, et qui le fait lui-même, hein, l'édition et tout, je me suis dit, mais, enfin, on n'aura jamais une suite avant... ultra longtemps. Déjà, on est en perfect. Il a un style de dessin particulier, mais je l'aime bien. Et deuxièmement, on a attendu à peu près genre un an et demi, je crois, à peine. Franchement, pour la qualité de l'impression et tout, c'est que dalle.
Donc j'ai été ultra surpris et du coup il m'a fait mentir. Et donc je suis très très content d'avoir pu lire ce deuxième tome. J'aime beaucoup l'histoire, il fallait que j'en fasse une présentation pour Jérôme JDNP, donc il faudra que je m'y colle à le faire. Parce que l'histoire vaut le détour, et je pense pas qu'elle soit mise en avant énormément dans les magasins. Nous en Charente on en a, parce que c'est un Charentais justement. Après de chez Kiun, du coup là j'en viens à Paris, où j'ai réussi à me trouver les 3 premiers tomes de Green Blood. Après, manque de bol, il n'y avait pas de 4 et 5, je me renseigne, le 5, ils disent non, c'est plus possible de l'avoir. Gros coup de bol, je vais sur Momi Manga à Lyon, ils me disent ah, c'est pas trop possible et tout, mais je me dis ouais, allez, vas-y, je vais aller sur le site, et là, bingo, sur le site, j'arrive à le trouver. Donc, j'ai réussi à me faire la série. Le tome 5 est en cours de réimpression, mais on sait pas pour quand. Mais j'ai quand même réussi à me trouver les 5 tomes. Donc, Green Blood, c'est de l'auteur qui a fait Bestiarius. C'est un mec qui dessine trop bien, c'est juste génial ce qu'il fait. Donc je vous conseille d'aller le lire, de lire ses œuvres. Green Blood, je vais me la faire bientôt, parce que j'attendais d'avoir les 5 tomes pour tout lire d'un coup. Et je reviendrai certainement auprès de vous pour vous en parler, parce que j'adore cet auteur, peut-être avec une histoire de nos dieux autour de lui, puisqu'il a fait énormément de séries. Alors justement, du même auteur, parce que je l'ai cherché, je les avais mis de côté pour en faire des vidéos, il y a Hideout, qui est un one-shot du même auteur, donc. C'est pareil, petit one-shot qui style horreur, ça va pas vous laisser des séquelles, mais ça vous rend un peu paranoïaque, c'est le but hein, aussi. Donc c'est un style de thriller, horreur, et avec trahison et tout, donc assez spécial, mais très intéressant puisque c'est un one-shot, on prend pas trop de risques, donc je l'ai trouvé à Paris celui-là. À Paris, j'ai eu la chance de trouver le mandala de feu de ces Mangetsu. Donc ça, une très très bonne édition de Mangetsu, de l'avoir fait un one-shot, le faire en perfect, c'est juste une super bonne idée. Du coup, je suis super content parce que j'hésitais, et là je l'ai pris. Et il était trop bien, trop bien. Je compte en faire une grosse vidéo dessus parce que c'est une histoire vraie. Donc, hâte de vous le présenter. Du coup, pour revenir sur les achats aussi qui sont assez conséquents, j'ai acheté toute la série de Awaken que je vous avais présentée dans une vidéo pour Manga.io. J'avais lu le tome 1. Et voilà, je vous ai pas menti, j'ai kiffé le tome 1. Et clairement, je l'ai vu, j'ai tout acheté. J'ai tout acheté. J'adore les jaquettes, elles sont magnifiques, elles ont des reflets et tout. Enfin, Awaken, je sais pas si toute la série me plaira, mais en tout cas, le début m'avait plu. C'était une série qui me faisait de l'œil depuis longtemps à l'époque. Et du coup, là, on l'a trouvé un peu en occasion, puisque bon, l'occasion à Paris, c'est cher. Mais ça m'a fait plaisir. Ensuite, à Lyon, petite occasion du collector de Copycat. Prophecy Copycat, donc la suite de The Prophecy, avec le film dedans. C'est aussi très intéressant. En d'occasion, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Après, on continue avec Kana, et là, je me suis trouvé chez Momi Manga le tome 1 de Bakuan Reto. C'est le même auteur que celui qui fait Shido. Et franchement, Kana a fini cette série en 2013. Ça parle de Furio et de Bosozoku, en beaucoup plus sérieux que Tokyo Revenger, mais c'est dans le même délire. Et en fait, on n'en entend plus parler du tout. Point barre, rien, que dalle. Je savais même pas que ça existait, cette série. Donc, j'ai le tome 1, j'ai le tome 18, le dernier tome. Je vais essayer de me compléter le milieu, parce que c'est une série ultra intéressante. Et j'aimerais vous en faire aussi un gros format sur ce que c'est un Bosozoku, l'histoire de Bakuan Reto. Et voilà, vous présenter une œuvre qui pourrait vous plaire. C'est tout simplement. On va aller très vite sur la suite. On a donc en lecture 6, 7, 8, 9, 10, 11 de Boruto. Enfin bref, j'arrive pas à les mettre dans l'ordre. Et puis la petite récession du tome 12 qui était le dernier. Franchement, une vraie pépite. Hein. Boruto, j'ai craché dessus au début comme un connard parce que je regardais que l'animé et ça me saoulait de ouf. Et au final, je lis le manga, je suis à des années-lumière de l'animé, puisque le manga va vite, et c'est ce qui est super intéressant. Là, au tome 12, on a eu une grosse révélation. Bon, tout le monde le disait depuis le départ, moi-même, c'était couru d'avance. Bon, ceux qui étaient contre ça, bon, vous n'aviez pas totalement tort, parce que nous, on n'avait pas totalement raison non plus, mais on était plus proche de la raison que vous.
Et vous verrez par vous-même la révélation, j'ai pas envie de vous spoil, mais il y a eu énormément de théories autour de ça. Donc ça fait super plaisir. Boruto, moi j'ai hâte de voir la suite en fait. C'est même une série, je pense, qui aura plus d'épisodes en anime qu'en manga largement. Et que le manga sera pas forcément ultra long comme Naruto. Je pense qu'ils ont compris leur erreur à l'époque. Surtout que le manga est mensuel, donc on n'est pas sur un rythme à vouloir sortir du chapitre hebdomadaire. Donc ça fait plaisir. On continue avec le tome 6 de Cigarette and Cherry. C'est un life. Les petites étiquettes, je les enlève jamais parce qu'elles me font trop rire. Et c'est toujours aussi bien. Pourquoi c'est toujours aussi bien? Parce qu'on voit que ça avance. Il y a des problèmes qui arrivent. Et du coup, on a notre héros qui doit les surmonter. Et on voit les problèmes psychologiques que amène l'amour. Mais on a aussi notre héroïne, on va dire, qui évolue dans ce sens. Donc, on voit que ça progresse. Il y a 10 tomes, il nous en reste 4. J'espère qu'au bout du 4e, ils seront réellement... Enfin, on les verra vraiment ensemble. Donc, ça avance bien par contre. Et bon, par contre, ça reste toujours des tomes très très fins. Ça, c'est les lives, c'est un peu dommage. Mais moi, c'est une série que j'aime bien. J'ai pas beaucoup de lives, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Le tome 11 de Moriarty. Eh bien, je l'ai pas énormément aimé. J'adore la jaquette, mais je l'ai pas énormément aimé parce qu'en fait, ça parle énormément de Sherlock. Alors, ça va servir, c'est obligé. C'est obligé, ça va servir, c'est obligé que Sherlock soit là. C'est le principe. Mais Sherlock m'intéresse beaucoup moins. Il me fait chier, en fait. Voilà, Moriarty, bien plus intéressant. Après, j'ai réussi à me trouver, parce que j'aimerais me faire la série de Tenjin, les dieux du ciel, je crois, un truc comme ça, c'est. Ou juste Tenjin. Ouais, le dieu du ciel. J'ai réussi à me trouver à Paris, donc les 3 tomes, là, 1, 3, 4. Il manque le 2, pas de bol. Mais c'est une série, bah, de toute façon, que je commencerai pas à lire tant que j'ai pas au moins la moitié de la série, parce qu'autrement, je vais être en attente, je vais devoir les acheter. Pas forcément les moyens d'acheter autant de tomes de toutes les séries que je suis en cours. Donc j'attendrai, mais ça a été cool de les trouver un peu moins cher. Destin parallèle, elle, le tome 1 de chez Komiku, j'avais le 2, donc là il me manque plus que le 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les coller comme ça avec lui, en fait, avec les destins parallèles, mais lui, donc la version masculine. Et j'ai hâte de les lire, les 6, quand je les aurai tous, parce que bah, je pense que ça va être le délire où on voit l'histoire de son œil à elle, voilà, et de l'autre côté avec l'œil du mec. Donc ça peut être super intéressant comme façon de faire. Et c'est une série qui sont... Enfin, c'est 2 séries qui sont finies, hein, donc facile à trouver quand même. Et je me suis trouvé les 2 tomes de Gift. En vrai, j'irai peut-être jusqu'au tome 10, parce que je crois que j'ai ça en haut. Ouais, j'ai jusqu'au tome 9. Je pense que je vais essayer de compléter le milieu, pouvoir lire, ou même juste lire les 2 premiers. Et si ça m'intéresse pas du tout, je les revendrai, parce que j'ai vu qu'il y avait plus de 20 tomes, donc déjà ça me fait chier. Et deuxièmement, je sais pas si... Enfin voilà, c'est énormément de vengeance, de meurtre qu'elle fait. C'est un peu un style de Dexter, si vous connaissez Dexter, c'est le délire. Mais je sais pas si c'est pas un peu pesant à force, tout le temps. Je m'attendais que ça soit une série qui soit plus petite, et malheureusement ça ne l'est pas, donc bon, ça fait un peu chier. Après, j'ai trouvé une antiquité, c'est Z-Man, grâce à Lushisko. Donc, super content parce que c'est un one-shot. Et je l'ai toujours pas lu, je verrai. En fait, j'ai plus pris pour le côté c'est très vieux, c'est sympa à voir dans la mangatech, mais faut que je le lise quoi, parce que je connais pas du tout. Et oui, malheureusement, la caméra s'est éteinte avant qu'Idan puisse vous dire au revoir. Du coup, c'est moi qui vous invite à lui dire ce que vous avez pensé de ces achats en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!